Le 11 août dernier, la Banque centrale de Chine a annoncé un abaissement de 1,9% du taux de référence du yuan face au dollar. Et cette nouvelle perturbe actuellement les marchés financiers. Vous l'avez deviné, chers téléspectateurs, l'émission de ce matin s'intéressera à la dévaluation du yuan. Et pour cela, nous recevons un invité sur notre plateau, qui n'est personne d'autre que M. Lodamas, que vous connaissez très bien. M. Lodamas, je vous le rappelle, est journaliste à PME Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Nous nous retrouvons tout de suite après ceci. Bonjour chers téléspectateurs de Business 24 Africa, nous sommes de retour sur notre plateau, sur le plateau je dirais de Business Matin. Et comme je le disais tantôt, nous sommes en compagnie de M. Lodamas. M. Lodamas, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous. Voilà, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la baisse de la monnaie chinoise, on va dire à la dévaluation de la monnaie chinoise. Oui. Et pour cela, nous allons d'abord planter le décor. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Nous allons faire d'abord l'état des lieux de ce qui se passe. Voilà, avec vous, n'est-ce pas? Et je vais vous poser une question aussi simple. Comment se porte l'économie chinoise actuellement? Bon, pour répondre à votre question, il faut d'abord préciser que la Chine est une puissance économique. Au niveau mondial, tout le monde s'accorde sur le fait que la Chine occupe la deuxième place en termes de puissance économique. Elle vient juste après les États-Unis avec un PIB évalué à autour de plus de 17 000 milliards de dollars. Donc la Chine est une puissance économique. Le taux de croissance de la Chine à l'entame de l'année 2015 était évalué à autour de 7%. La Chine a une population qui est évaluée à environ plus d'1,3 milliard d'habitants. Le taux de chômage en Chine est de 4%. La Chine est un pays qui exporte tout ce qui est produits électroniques, tout ce qui est électronique, tout ce qui est machinerie, tout ce qui est vêtements. La Chine exporte donc ces différents produits. La Chine aussi importe des produits, notamment tout ce qui est composants électroniques. La Chine est le premier consommateur de matières premières dans le monde. La Chine importe également tout ce qui est minerais, métalliques, etc. Et donc, en plantant le décor, comme vous le dites, l'économie chinoise se porte bien d'une certaine façon. Tout à l'heure, peut-être on aura le temps de relever certaines failles dans cette économie. Mais en tout cas, l'économie chinoise se porte bien. La preuve, l'économie chinoise occupe la deuxième place au niveau mondial en termes d'évaluation du PIB. Et même arrivé à un certain moment, le FMI, à travers ses prévisions, avait même dit que l'économie chinoise était en train de devancer celle des États-Unis. Mais il n'y a pas pour l'instant d'unanimité à ce niveau-là. Donc à notre humble avis, on préfère dire que la Chine est la deuxième puissance économique mondiale. D'accord, tout simplement. Voilà, d'accord. Monsieur Lodamas, vous avez cité tout cela. On voit que la Chine est vraiment, son économie vraiment au top. Mais qu'est-ce qui a motivé, selon vous, cette dévaluation de la monnaie chinoise? Alors, avant d'évoquer les raisons en tant que telles de la dévaluation, c'est vrai que j'ai planté le décor en donnant un peu les performances économiques de la Chine. Mais en analysant à fond ces performances, on se rend compte qu'il y a certaines faiblesses au niveau de l'économie chinoise. Quand nous prenons par exemple le PIB, le produit intérieur brut, qui est un agrégat macroéconomique qui permet d'évaluer la richesse d'un pays, on se rend compte que par exemple en 2011, le PIB de la Chine, le taux de croissance du PIB était autour de 9,4%. En 2012, il est descendu plutôt à 8,1%. En 2013, on est arrivé à 7,7%. En 2014, le taux de croissance au niveau du PIB de la Chine était à 7,4%. Et à l'entame de 2015, on est à 7%. D'accord. Donc on est passé de 9% en 2011 à 7% en 2015. Donc le taux de croissance est en baisse
au niveau de la Chine. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les recettes d'exportation au niveau de la Chine ont baissé de plus de 8% depuis le début de l'année. Donc, la Chine exporte moins depuis un certain moment. Troisième facteur qui montre que l'économie chinoise a des problèmes, on observe un tarissement au niveau des crédits. Donc, les banques ne font plus trop de crédits aux entreprises. OK? Et le quatrième élément, c'est que avant justement cette dévaluation, beaucoup de spécialistes de l'économie chinoise s'accordaient pour dire que le yuan, qui est la monnaie de la Chine, était un peu en situation de surévaluation par rapport au dollar. OK? Donc, tous ces facteurs réunis, la Chine a dû prendre certaines mesures pour pouvoir relancer son économie. Comme je le disais tout à l'heure, le PIB est en chute. Donc, qu'est-ce qu'il fallait prendre comme mesure pour relancer l'économie chinoise, pour revaloriser le produit intérieur brut? Et donc, la dévaluation a été le dernier recours. D'accord. Et quelles sont réellement ces mesures que les autorités ont prises? Pas la dévaluation, bien sûr. Alors, pour bien expliquer les mesures qui ont été prises, je vais signaler qu'au niveau macroéconomique, le PIB se calcule d'une certaine façon. De façon basique, le PIB est égal à la consommation, plus les investissements, plus les dépenses publiques, plus les exportations, moins les importations. C'est ce qu'on appelle les exportations nettes. Donc, pour pouvoir donc agir sur la valeur du PIB, on peut soit gonfler par exemple la consommation, on peut relancer les investissements, on peut accroître les dépenses publiques, on peut également rehausser le niveau des exportations. Donc, le gouvernement chinois a réfléchi et dans un premier temps, le gouvernement a voulu relancer la consommation. D'accord? Donc, la première mesure, pour répondre à votre question, la première mesure qui a été prise a été donc la baisse, la réduction de ce qu'on appelle les taux directeurs. Les taux directeurs de la Banque centrale chinoise. La Banque centrale chinoise a réduit ses taux directeurs jusqu'à hauteur de 4,85%. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire le coût du crédit auquel la Banque centrale chinoise accordait des prêts aux banques commerciales chinoises pour alimenter l'économie. Ce coût-là a été réduit à la baisse. Donc les banques commerciales chinoises arrivaient maintenant à avoir des fonds auprès de la Banque centrale à un prix réduit, ce qui leur permettait donc d'alimenter l'économie en accordant beaucoup plus de crédits aux entreprises, aux ménages, etc. Donc, première mesure, ça a été la baisse des taux directeurs. Seconde mesure, la réduction de ce qu'on appelle les taux de réserve obligatoires. Quand vous êtes une banque commerciale et que vous fonctionnez, vous avez l'obligation de verser une partie des dépôts de vos clients auprès de la Banque centrale. Et donc, lorsque la Banque centrale veut que vous ayez plus de liquidités au niveau de la banque pour pouvoir financer l'économie, la Banque centrale réduit donc les taux de réserve obligatoires. Donc, vous ne prélevez plus assez d'argent au niveau de vos dépôts pour les apporter au niveau de la Banque centrale. Et donc, si on arrive dans ce cas de figure-là, vous avez assez d'argent sur vous en tant que banque commerciale et vous pouvez donc alimenter l'économie, vous pouvez financer donc les entreprises, etc. Donc, la Banque centrale chinoise a réduit ses taux de réserve obligatoires pour permettre aux banques commerciales d'avoir plus de cash pour pouvoir donc alimenter l'économie. Je parlais donc de tarissement au niveau des failles de l'économie chinoise, de tarissement du crédit. Et donc, cette mesure de réduction des taux de réserve obligatoires avec donc pour objectif de permettre aux banques d'être plus liquides pour pouvoir donc financer les entreprises, etc. Donc ça a été la seconde mesure. Mais on a constaté que malgré ces deux mesures, malgré l'utilisation de ces politiques monétaires-là, on n'a pas eu l'effet escompté au niveau de l'économie chinoise. Donc le dernier recours a été donc la dévaluation qui... à la suite donc de cette dévaluation, un dollar valait dans le temps 6,12 yuan. Mais après la dévaluation, le dollar donc a augmenté sa valeur et un dollar vaut désormais 6,23 yuan. D'accord. Voilà. Donc voici un peu les mesures qui ont été prises. Je le rappelle rapidement. La première mesure, la réduction des taux directeurs au niveau de la Banque centrale. La deuxième mesure, la baisse des taux de réserve obligatoires. Et donc, la troisième mesure, la baisse des taux de réserve obligatoires. Donc,
La seconde mesure, la réduction des taux de réserve obligatoires. Et l'ultime mesure maintenant, qui a été la dévaluation de la monnaie chinoise. D'accord. Et c'est pour atteindre quel objectif, M. Lo? Alors, l'objectif principal que visent les autorités chinoises à travers cette dévaluation, l'objectif principal donc est de rehausser le niveau des exportations. Quand j'ai donné tout à l'heure la formule de calcul du PIB, j'ai dit que au niveau des variables donc, qui composent cette formule, il y a les exportations. Donc, comment faire pour doper les exportations? L'astuce, j'ai envie de dire, la solution a été tout de suite trouvée. Elle a donc consisté donc, à réduire, comment on appelle, à dévaluer donc la monnaie chinoise. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand la monnaie chinoise baisse, ça permet, cette mesure-là permet donc aux produits que la Chine exporte, ces produits qui sont facturés donc en yuan, donc après cette dévaluation, ces produits-là deviennent donc moins chers. Donc vous avez le dollar qui, à la suite de cette dévaluation, qui a augmenté sa valeur, donc le dollar devient plus cher. Donc avec votre dollar, vous pouvez faire plus d'achats qu'avant au niveau de la Chine. D'accord. Donc en clair, le fait de réduire la valeur de la monnaie chinoise va donc permettre de doper les recettes d'exportation. Et si on arrive à porter à la hausse ces recettes d'exportation, implicitement, c'est le PIB qui verra ainsi sa valeur augmenter. Voilà. Donc l'objectif principal a été de booster en fait les exportations chinoises. D'accord. Et quand même, quand il y a des situations comme cela qui se présentent, il y a toujours des conséquences. Quelles sont les conséquences, M. Lo-Damas? Oui, actuellement, c'est une décision à laquelle les acteurs des marchés financiers ne s'attendaient pas vraiment. La Chine a surpris tout le monde avec cette dévaluation. Et donc, actuellement, les marchés financiers sont assez perturbés. Donc, si vous faites attention au CAC 40, au DAX, aux indices phares au niveau des marchés boursiers à l'international, vous verrez que le secteur du luxe, le secteur de l'automobile, le secteur de l'aéronautique et le secteur des matières premières est très éprouvé actuellement. Il y a beaucoup de baisses qu'on observe et donc beaucoup de perturbations donc, sur ces différentes filières-là. Autre conséquence aussi qu'on observe qui est évidente, c'est que le dollar a pris de la valeur par rapport au, comment on appelle, par rapport à la monnaie, par rapport au yuan. Donc le dollar s'est apprécié. Également aussi, on constate, enfin on va le constater parce que c'est une conséquence, elle n'est pas encore effective, mais tout le monde anticipe cela. Puisque le yuan a été déprécié, on constatera certainement un ralentissement au niveau des importations chinoises. Les exportations seront dopées, mais les importations risquent de ralentir. La monnaie chinoise étant devenue plus faible, les Chinois auront donc du mal à importer des produits qui la plupart sont facturés par exemple en dollars, en euros, etc. Donc risque donc de baisse au niveau des recettes d'importation. Également au niveau des matières premières, je le disais tout à l'heure que la Chine est le principal consommateur des matières premières au niveau mondial. La plupart des matières premières sont facturées en dollars. Le dollar a pris de la valeur par rapport au yuan. Donc il est très probable que la consommation chinoise en termes de matières premières soit revue à la baisse. Parce que les matières premières seront donc plus chères, un peu plus chères pour les Chinois en fait. Donc si les matières premières coûtent cher pour les Chinois, il va de soi qu'on assiste évidemment à une réduction de la demande des matières premières. Quand on sait que ce sont eux qui... Voilà, ce sont eux qui tirent cette consommation-là. Donc, il y a des risques de chute au niveau de certaines valeurs, au niveau de certaines matières premières comme le pétrole. Le pétrole risque de prolonger sa chute. L'or également risque de prolonger sa chute. L'argent aussi risque de prolonger sa chute. Et donc, tout ce qui est matière première risque de se retrouver dans une tendance totalement baissière. Voilà. Et je termine avec une conséquence un peu plus positive pour tous ceux qui font des affaires en Chine. De notre point de vue, le fait que la Chine dévalue sa monnaie, cet événement-là constitue une opportunité pour les hommes d'affaires qui font des achats en Chine. Donc tous ceux qui achètent des marchandises en Chine pour les revendre, actuellement c'est une grosse opportunité pour ces personnes-là parce que
ces marchandises vont donc coûter moins cher. Pour tous ceux qui vont aller avec de l'euro, avec du dollar, etc. Opportunité à ne pas rater, donc. Pour aller faire des achats en Chine très rapidement. C'est ça. Parce qu'actuellement, la Chine vous offre donc une belle opportunité, en tout cas, pour vous approvisionner. Et pour nous, les Africains, qu'est-ce que cela nous apporte? Oui, parce qu'en fait, les Africains peuvent se retrouver dans cette catégorie de personnes. Ça. Moi, je connais beaucoup d'Africains qui vont acheter des vêtements, qui vont acheter beaucoup de marchandises en Chine. La Chine a baissé la valeur de sa monnaie, donc c'est vraiment une opportunité pour faire des approvisionnements. Le franc CFA, par exemple, étant arrimé à l'euro, la Chine a baissé sa monnaie, le yuan. Donc l'euro va prendre la valeur par rapport au yuan. Implicitement, le franc CFA également va prendre la valeur par rapport au yuan. Donc, comme je le disais, c'est vraiment une opportunité. C'est vraiment une aubaine pour nous aussi. Vraiment, merci, M. Lo-Damas. Et nous allons conclure cette émission, M. Lo. Oui, en termes de conclusion, nous allons évoquer 2 points phares. Le premier élément, c'est qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont actuellement perturbés à la suite de la dévaluation du yuan. Je parlais du secteur du luxe, du secteur de l'automobile, du secteur de l'aéronautique. Je parlais également des matières premières. Donc, il va falloir être très prudent au niveau de ces différentes filières pour ceux qui investissent en bourse. Parce que la décision de dévaluation de la Chine perturbe énormément les marchés actuellement, spécifiquement les domaines que je viens d'évoquer. Et le deuxième point sur lequel je veux conclure, c'est que l'atmosphère n'est pas forcément mauvaise. La Chine a dévalué sa monnaie. C'est une belle opportunité pour aller s'approvisionner au niveau de la Chine en termes de vêtements, etc. Tous ceux qui font donc de l'import-export, l'occasion est toute trouvée d'aller en Chine et de s'approvisionner au maximum. Voilà, et faire de bonnes affaires. Merci bien, M. Lo, d'être passé sur notre plateau. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci, madame. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons terminer notre émission. Business Matin aujourd'hui, c'est fini. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.